Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne dans notre journée. Il est temps que nous aussi, Éternel, nous arrivions, prions afin que soyons tous divers au cri des autres. Ta capacité, Dieu de la part. Je prie pour ces pays. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière. Et en ce dernier vendredi du mois de mars, nous lisons le texte de Jean, le chapitre 13, du verset 3 au verset 5, qui dit ceci. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se levant de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, le thème d'aujourd'hui c'est le lavage des pieds. Le lavage des pieds. Frères et sœurs, la Bible nous parle ici d'une leçon d'humilité de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous sommes à la journée du jeudi saint. Jeudi saint, le Seigneur va poser des actes principaux. Le jeudi saint, il va laver les pieds des disciples et il va instituer la Sainte Seine, la communion. Hier, nous avons parlé un peu de ce qui s'est produit le mercredi et aujourd'hui, vendredi, nous parlons de ce qui s'est produit le jeudi. Et le Seigneur Jésus-Christ a lavé les pieds de ses disciples. Bien-aimés, nous allons voir un peu en quoi est-ce que cet acte est un acte d'humilité et quelles sont les leçons que nous devons tirer. L'acte que Jésus pose est un grand acte d'humilité, en ce sens que Jésus était quelqu'un de considérable, il était le Seigneur, le Maître, le Père de ses disciples. Le verset 3 nous dit, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Vous voyez, Jésus était conscient de sa position. Il savait qu'il était grand, il savait qu'il était fort, il savait qu'il était puissant. Il savait qu'il avait toute autorité. Jésus savait donc clairement qui il était. Il savait qu'il était le Fils, le Roi des rois. Il savait qu'il était le Seigneur des seigneurs et qu'il avait toute autorité. Dans cette posture, il décide de s'abaisser, de s'humilier, de laver les pieds de ceux que lui-même, il avait délibérément choisi, ses disciples. Bien-aimés, regardez un peu cette grande humilité, cet abaissement. Le Seigneur se dépouille. Le Maître, le Père, devient ici le serviteur de ses disciples. Alors, toi qui occupes des grandes positions, toi qui occupes des positions élevées, toi qui te sens grand et fort, manifeste ta grandeur, ta force en servant les autres. Manifeste ta grandeur et ta force en étant le serviteur de plusieurs. Ainsi, tu démontreras ta force de caractère, tu montreras que le Seigneur t'aura vraiment choisi. Le lavement des pieds donc est un passage qui montre que Jésus-Christ s'est humilié lui-même. Nous avons besoin de nous humilier, nous qui sommes les guides religieux, les pasteurs et prêtres, nous qui sommes les prophètes, nous qui sommes les pères. C'est nous qui devons servir les autres. C'est nous qui devons laver les pieds des fidèles. C'est nous qui devons être à leurs petits soins. Même si parfois ces derniers nous oublient, nous devons être à leurs petits soins. Prions pour eux, leur rendant visite, étant à leur chevet quand ils sont malades. Car c'est notre véritable mission. Nous sommes des serviteurs. Servons le peuple et l'Église va grandir. L'Évangile va gagner du terrain. Les âmes seront sauvées. Frères et sœurs, toi qui occupes également un grand poste, toi qui es sur une position élevée, humilie-toi et sois le serviteur de tous. Ainsi, le Seigneur ancrera davantage ton pouvoir et il t'élèvera davantage. Amen. Prions. Père, en ce vendredi où tu nous permets de voir cette grande humilité, nous prions afin que parmi nous, Seigneur, nous soyons humbles. Que le frère qui est déjà grand, qui a déjà tout, se mette au service de ceux qui n'ont rien. Donne-nous d'être humbles. Donne-nous de nous abaisser, Seigneur. Donne-nous de nous humilier, Seigneur. Donne-nous de prendre la place du serviteur. Car c'est là à cela que tu nous appelles. Éternel, nous prions afin que tu nous aides. En ce vendredi saint,
où nous commémorons ta mort à la croix, où nous nous souvenons de la souffrance que tu as connue au cours de ton chemin de croix. Père, nous prions que tu nous donnes de nous rappeler de ce souvenir si douloureux et de vivre en nouveauté de vie en te plaisant. Nous prions pour nos familles qui pleurent, qui s'entre-déchirent, nos familles qui clouent sous le poids de la sorcellerie, des œuvres maléfiques. Nous prions afin que tu nous délivres au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions pour nos époux et épouses, pour nos enfants. Nous prions afin que tu nous gardes. Nous prions pour ces week-ends qui vont nous amener à la fête de Pâques du dimanche. Nous prions également pour la fête, pour la fin du mois de mars. Père, bénis notre mois. Garde-nous et éclaire notre chemin. Nous prions pour que tu nous donnes d'être prospères et de monter au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour tous ceux qui s'abaissent et qui s'humilient. Élève-les, Seigneur. Que l'élévation soit leur partage. Je prophétise que toi qui as l'habitude de t'humilier, toi qui as l'habitude de t'abaisser, je prophétise que l'Éternel va t'élever au nom de Jésus-Christ. Dieu va te communiquer une place de choix au nom de Jésus-Christ. Reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons été très heureux d'être avec vous sur la montagne. Et vous souhaite un bon vendredi saint. On se retrouve le lundi prochain, le 1er avril, où nous allons prier pour la prise des portes du mois d'avril. Dieu vous garde et shalom.